Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Jésus va à l'église ». Et notre verset à mémoriser est tiré du psaume 122, le verset 1. « Allons à la maison du Seigneur ». Aimes-tu aller à l'église ? Je suppose que oui. Quand Jésus était un enfant, il aimait lui aussi aller à l'église chaque sabbat. Il aimait chanter, prier et il aimait aussi écouter attentivement tout ce qui se disait. À l'église, le rabbin lisait dans un rouleau la Bible du temps de Jésus et il aimait particulièrement entendre les paroles de Dieu. C'était super. Mais regarde, Jésus n'est plus un enfant. Il est bien grand maintenant. Tout le monde est étonné de le voir. Jésus a mûri et il aime parler de l'amour de Dieu aux gens. Et bien sûr, beaucoup de gens aiment l'entendre parler. Même les enfants aimaient l'entendre raconter de belles histoires. Ils étaient tous captivés par ce qu'il racontait. Parfois, Jésus parlait de Dieu en plein air, où les gens pouvaient contempler le beau ciel bleu et s'asseoir sur une douce herbe. Les enfants pouvaient s'asseoir sur leurs parents pour écouter attentivement Jésus. Mais le sabbat, Jésus se rend à la synagogue. Nous parlons de l'église. Un sabbat, Jésus est allé dans son église. Jésus aimait chanter et prier avec ses amis. Regarde, quelqu'un demande à Jésus de lire dans le rouleau. Jésus ouvre le rouleau et trouve le passage qu'il veut lire. Et il regarde la foule et sourit et dit « Écoutez la parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Tout le monde, petits et grands, écoute attentivement. Il n'y a pas un bruit dans la salle. Jésus lit dans le rouleau. Chers amis, le message parle de Jésus. « Il s'agit de moi », dit Jésus. La lecture est maintenant terminée et Jésus retourne à sa place et s'assit. Le service est terminé. Tous ceux qui étaient présents ont tous été touchés par les paroles de Jésus. Ils partent avec le cœur plein d'espoir. Jésus aime lorsque nous écoutons ces histoires et il est heureux lorsque nous allons à l'église chaque sabbat. Jésus aime t'entendre chanter et il aime aussi t'entendre prier. La Bible dit « Allons à la maison du Seigneur ». Mais qu'est-ce que la maison du Seigneur ? C'est bien sûr l'église. Alors, chantons. Voici ma petite église, et voilà sa petite tour. En semaine, quelques personnes qui prient et qui chantent, tout résonne. La 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 la. Voici ma petite église, et voilà sa petite tour. Le sabbat, beaucoup de personnes qui prient et qui chantent et tout résonne. La 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 la. Prions. Tendre Père Céleste, merci pour ton Église où nous pouvons chanter et écouter silencieusement ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle. Aujourd'hui, je vous amène une belle histoire qui s'appelle « Enfin guéri ». Notre verset à mémoriser dit comme ça « Remerciez le Seigneur ». 1er Chronique 16, 8. Et notre message dit que nous adorons Dieu parce qu'il prend soin de nous. As-tu déjà été malade un jour entier? 2 ou peut-être 3 jours? As-tu déjà été malade des jours et des jours? Tu voulais probablement guérir.
La femme de notre histoire d'aujourd'hui avait été malade pendant très longtemps, malade pendant 12 ans. Jésus et ses disciples traversaient le lac de Galilée en bateau. Beaucoup de gens avaient entendu dire que Jésus venait. Alors, une grande foule l'attendait. Jairus attendait avec la foule. Bien que tous voulaient être près de Jésus, il y avait une femme qui voulait le voir plus que tous les autres. Elle était malade depuis très longtemps. Pendant 12 ans, elle avait visité un docteur après l'autre sans qu'aucun ne puisse l'aider. Alors, elle entendit parler de Jésus et de la façon dont il guérissait les gens. Il lui fallait juste le voir. Elle savait que Jésus pourrait la guérir. Il était là, au milieu de la grande foule. Elle poussa et se fraya un chemin à travers la foule, mais elle était trop petite et la foule était trop grande. Jésus passait et elle n'avait pu lui parler. C'était sa dernière chance. Elle étendit sa main et toucha à peine le derrière de sa robe. Instantanément, elle sut qu'il avait été guéri. Pour la première fois depuis 12 ans, elle se sentait en santé, en pleine forme. Jésus s'arrêta. « Qui m'a touché ?» demanda-t-il. Pierre, l'ami spécial de Jésus, pensant que c'était une question bien étrange. « Il y a tant de gens qui te pressent dans cette grande foule, dit-il. Mais Jésus savait que quelqu'un de spécial l'avait touché. « Je sais qu'une force de guérison est sortie de moi, répondit-il. Les gens firent silence. Ils regardèrent autour. Alors, une femme toute tremblante sortit de la foule et vint se jeter aux pieds de Jésus. Était-il fâché contre elle? Elle lui dit pourquoi il l'avait touchée et qu'elle avait été guérie. Elle le remercia ensuite de l'avoir guérie. Jésus lui adressa un grand sourire. « Je suis si heureux, dit-il. Tu es guérie parce que tu as cru que je pouvais te guérir. Va en paix. » C'est alors que la femme comprit qu'elle n'avait pas été guérie parce qu'elle avait touché la robe de Jésus. Elle avait été guérie parce qu'elle croyait en Jésus et en sa puissance pour guérir. Peux-tu imaginer le bonheur de cette femme? Elle loua Dieu et adora Jésus parce qu'il avait pris soin d'elle et l'avait guérie. Salut préado! Nous voici ensemble pour une nouvelle mise au point avec la parole de Dieu. Imagine que tu as gagné la médaille d'or dans une compétition sportive de niveau international. Comment te sens-tu? Les gens se pressent autour de toi pour te féliciter et les journalistes attendent que tu leur accordes une interview. Face à une telle réussite, est-ce que ce serait facile ou difficile de penser à ceux qui t'ont entraîné et qui t'ont soutenu? Paul et Barnabas n'ont pas oublié de rendre gloire à Dieu lorsqu'ils ont connu le succès. Paul et Barnabas sont de nouveau en route. Ils ont de très bonnes nouvelles à annoncer sur le Dieu créateur et sauveur. Mais dans les 2 dernières villes qu'ils ont visitées, 2 choses se sont passées. Certaines personnes ont écouté avec joie leur message et ont accepté Jésus comme le Messie tant attendu, mais d'autres n'ont rien voulu entendre et ont créé beaucoup de problèmes à ceux qui ont cru. La plupart du temps, c'étaient leurs propres compatriotes juifs qui étaient les plus acharnés contre les messagers de Jésus. Alors, les 2 amis décident d'aller dans un endroit où il n'y aurait pas de juifs pour les persécuter et ils choisissent la ville de Lystre où la plupart des habitants adorent Jupiter. Dès leur arrivée à Lystre, les 2 hommes sont entourés par une foule de gens désireux d'entendre ce qu'ils ont à dire. Il faut dire qu'il ne se passait pas grand-chose dans des petites villes telles que Lystre. Par conséquent, les habitants venaient tous voir ce que les nouveaux arrivés avaient à dire ou à vendre. Paul promène ses regards sur la foule tandis qu'il leur parle d'un Dieu qui a créé le soleil, la lune, les étoiles et toutes les autres merveilles de la nature. Il est heureux de pouvoir présenter à ces gens le concept d'un Dieu créateur. Une personne attire particulièrement son attention. Un homme est assis par terre au premier rang. Ses jambes sont complètement atrophiées. Certainement, il n'a jamais pu marcher ni même se mettre debout.
Chaque fois que leurs regards se croisent, il semble à Paul que Dieu essaie de lui faire comprendre que cet homme a vraiment la foi. Paul ressent de la sympathie envers lui. Alors il s'interrompt, il le regarde droit dans les yeux et lui dit « Lève-toi et marche ». Les unes après les autres, les voix reprennent le chant et bientôt tout le monde danse autour de l'homme guéri. Paul et Barnabas, heureux de voir que la foule ne fait plus attention à eux, en profitent pour retourner chez les gens qui les ont accueillis. Après quelques heures de repos, les messagers du Seigneur entendent du bruit à l'extérieur, comme celui d'une parade ou d'une procession. Ils regardent et voient les habitants de la ville descendant la rue. En tête de procession, un prêtre et ses assistants conduisent un taureau portant des guirlandes de fleurs. Peut-être sont-ils en route pour aller offrir un sacrifice. Mais les voilà qui s'arrêtent devant la maison. Les deux prédicateurs se regardent, stupéfaits. Les habitants les prennent vraiment pour des dieux? « Oh non !» s'écrie Paul. Il court vers la porte en déchirant son vêtement. Barnabas le suit de près. « Non, non, arrêtez, nous ne sommes pas des dieux !» Paul parcourt la foule et le bruit augmente. Paul est vraiment bouleversé. « Pourquoi faites-vous cela? Nous sommes des hommes comme vous. Nous avons voulu vous faire connaître le vrai Dieu, celui qui nous a créés, qui nous guérit et qui nous sauve. Il nous donne toutes sortes de bonnes choses. Regardez la moisson, regardez les arbres fruitiers. C'est lui qui nous les a donnés. Nous ne sommes pas des dieux. » Les gens ne semblent pas tellement convaincus, mais ils cessent quand même leurs préparatifs. Paul et Barnabas continuent de leur parler, voulant les convaincre que le Dieu des cieux est celui qui guérit. Ils ne sont que ses messagers. La vie est étrange. Dans les 2 dernières villes, ils ont été condamnés parce qu'on les considérait comme des fauteurs de troubles. Et dans celle-ci, ils ont presque été adorés comme des dieux. Paul et Barnabas doivent faire confiance à Dieu dans les mauvais moments, car il les fortifiera. Mais ils doivent aussi lui rendre gloire dans les bons moments. Tu ne t'ennuies pas quand tu es messager du Messie. Retenons de cette expérience de Paul et Barnabas que lorsque nous rendons gloire à Dieu, les autres apprennent à l'adorer. Je t'invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour ta parole qui nous enseigne. Montre-nous les personnes qui sont autour de nous et qui ont besoin de toi dans leur vie. Aide-nous à te servir à leur côté. Que nous soyons tes messagers, au nom de Jésus. Amen. Mathéo, eh bien, viens avec moi au jardin, Mathéo. Super, mamie. Lucas peut-il venir avec moi? Oui, il viendra tout à l'heure. Ah, génial. On va bien s'amuser. Ah, avec Lucas, oui. Et mamie, c'est quoi le repas ce midi? Oh, mon petit gourmand, je te reconnais bien là. Eh bien, tu sais quoi? Nous allons cuisiner le repas d'aujourd'hui ensemble. Mais mamie, pourquoi tu ne l'as pas préparé en avance comme d'habitude? Mon petit Mathéo, tu n'as pas envie d'aider ta mamie aujourd'hui? En tout cas, je suis certaine que Lucas, lui, va me donner un bon coup de main. Oui, je veux bien t'aider. Oui, Ouais, avec c'est ça. Lucas, bien sûr, mamie. Estelle viendra cet après-midi parce qu'elle fait ses devoirs. Mais nous, on y va. Et mamie, il y aura quoi au menu? Aujourd'hui,
nous allons cuisiner les produits du jardin. Ah oui, maman dit que tu as la main verte. Ah oui, parce que j'aime beaucoup mon jardin, j'aime beaucoup jardiner. Et aujourd'hui, justement, eh bien, nous allons récolter des navets, des poivrons, il y a de la tomate par là, il y a des choux, et puis la patate douce également. Alors, nous aurons la patate jaune, orange, violette. Alors, on va faire une belle salade avec tout ça, mon chéri. Ah oui, mamie, il y aura plein de couleurs dans le repas. Ah oui. Et c'est quoi le dessert? Le curieux. Eh bien, le dessert, figure-toi, voilà, j'ai déjà cueilli le dessert. Tu vois comme elles sont belles cette année. Et tu sais, depuis que j'ai découvert que les pommes d'eau sont un excellent allié pour le cerveau et qu'elles aident à lutter contre le cancer de la prostate, tu sais ce que j'ai fait, Mathéo? J'ai planté 4 autres pommiers. Maman, 4? Mais oui. Ouais. La création de Dieu est merveilleuse, mamie, aussi. Les navets, je veux dire que c'est des navettes spatiales. Si tu veux. Mais tu sais quoi? Ce que nous allons récolter, nous allons le partager avec les voisins. Les voisins? Mais moi, je les aime pas, tes voisins, mamie. Non. À l'école, on ne se parle pas beaucoup et c'est pas mes amis. Je préfère encore partager avec Lucas que lui, c'est mon meilleur ami. Attends. Je cherche là. Où est passé mon gentil petit Mathéo, si généreux, si prêt à aider les autres? Dis-moi, quel intérêt y a-t-il à partager avec Lucas, parce qu'il est ton copain, parce qu'il est de la même classe que toi, ou à donner aux gens qu'on aime bien? Mais mamie, tes voisins ne sont pas gentils. C'est Thomas qui me l'a dit. Et en plus, ils ne vont pas à l'église. C'est un crime. Oh, eh bien Mathéo, quand même. Penses-tu que Jésus apprécie ce que tu dis là, ton attitude? Mais tu lis la parole de Dieu. Je sais que tu lis la parole de Dieu. Et je suis sûre que tu n'as pas vu ça dans la parole de Dieu. Demande-toi ce que ferait Jésus à ta place. Mais mamie, tu dis toujours la même chose. Et en plus, j'ai faim. J'ai pas de partager avec des gens en plus. Alors, je dis toujours la même chose, oui. Mais je ne fais que répéter ce que Jésus a dit. Jésus nous dit, et il l'a répété plusieurs fois pendant son ministère sur la terre, que si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons l'aimer de tout notre cœur et nous devons aussi aimer notre prochain, mon chéri. Tu vois cette pomme d'eau, Mathéo? Quand tu la manges, elle te rafraîchit. Elle fait du bien, elle lutte contre certaines maladies, on l'a dit tout à l'heure. Eh bien, de la même manière, Jésus, qui nous dit d'aimer notre prochain, est une source rafraîchissante. Et lorsqu'on va à la source qu'est Jésus, on ne garde pas cette eau-là pour nous tout seuls. On la partage avec tout le monde, avec tous les voisins. C'est ce que Jésus nous demande. Et ça s'appelle, Mathéo? J'irai avec Dieu. Mais oui. Et ben, je pense qu'on pourrait déjà faire un panier et pour partager avec tes voisins, juste en attendant Lucas. C'est vrai? Oui. Alors, en entendant ça, je dis que je retrouve mon petit Mathéo. Et je dis que mon petit-fils a compris que gérer avec Dieu, c'est aussi partager avec les voisins, c'est aussi prendre soin de son prochain. Alors, on va remercier Dieu. Avec plaisir, mamie. Pour l'amour qu'il met dans nos cœurs envers notre prochain. C'est toi qui pries? D'accord. Eh bien, on y va. Seigneur, merci de nous apprendre à partager avec tous ceux qui sont autour de nous et à aimer notre prochain. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bon, on y va? Oui, on y va. Seigneur, tu m'as donné tant de choses, le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une maison nous habite et me repose, des jouets de jeux qui rendent ma vie moins morose.